Puis un petit topo sur la loi d'Ohm que j'illustrerai après avec ma carte Arduino Uno. Donc tu vois, là, la base de l'électricité, c'est la loi d'Ohm, c'est-à-dire U égale RI. Donc un circuit qui a une tension U, qui est fermé avec une résistance R, dans lequel passe un courant I, on a la formule U égale RI. Alors on va illustrer ça dans un montage très simple. On prend une résistance ici de 1 kg, c'est-à-dire 1000 ohms, donc marron, noir, rouge. Tout ce système est branché sur le port USB, donc on a une tension de 5 volts. Voilà, donc j'ai branché mon multimètre entre le plus et le moins, et là je lis 4 volts 90. C'est à peu près égal à 5 volts avec les erreurs de mesure, hein. Donc maintenant on va vérifier ça avec un montage. Donc ici j'ai mes 5 volts qui viennent du port USB, j'ai ma résistance de 1000 ohms. Je vais insérer mon multimètre et je vais mesurer l'intensité qui passe dans ce circuit. Alors pour ça, je mets donc ici j'ai le 5 volts qui arrive. Ici j'ai ma résistance de 1000 ohms et je branche mon multimètre ici sur le calibre 2 ampères. Donc on va lire la valeur en ampères et ici je lis 0,05 ampères. Donc si je mets sur le calibre milliampères, ici je lis 5 milliampères et des poussières, puisqu'on a vu qu'on était à 4,9, donc là on va être à 5,1, ce qui est logique. Donc on a vu qu'on a une tension de 5 volts, une résistance de 1000 ohms. Donc on fait le calcul à partir de la loi d'Ohm, U égale RI, donc I égale U sur R, ce qui nous fait 5 volts divisé par 1000 ohms égale 0,005 ampères. Alors si on multiplie par 1000, on a des milliampères. Donc ça nous fait 5 milliampères. Je lis 0,05 ampères. Donc si je mets sur le calibre milliampères, ici, je lis 5 milliampères. Alors maintenant, on va passer à la carte Arduino qui va nous aider à mieux comprendre la loi d'Ohm et à étudier le diviseur de tension. Alors dans un premier temps, je vais faire de la carte Arduino un mesureur de tension. Donc je me sers de l'entrée A0 qui est une entrée analogique. Je vais mesurer la tension sur l'entrée analogique et j'ai branché un afficheur pour pouvoir lire facilement plutôt que le moniteur sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc ici j'ai bien ma tension en volts. Le fil jaune, c'est l'entrée à 0. Et puis ici, donc j'ai le code pour obtenir la tension en volts ici sur le port A0. Donc on lit sur le port analogique, d'où analog read. L'analog pin, c'est le A0. Donc en haut, on voit int analog pin égale à 0. Mon liquide cristal, c'est l'afficheur qui a une librairie. Donc là, ça se fait tout seul, l'affichage. Alors donc maintenant, je vais faire un diviseur de tension. C'est-à-dire que je vais mettre deux résistances, comme ceci. C'est-à-dire là, ici, nous allons avoir le plus 5 volts. Ici, le 0 volts.
et ici 2 résistances que dans un premier temps, je les mets pareil. Donc R et R sont identiques. Je vais mettre 10K, donc 10 000 ici et 10 000 ici. Et ça, je vais le brancher sur l'entrée A0. Et on va voir ce que ça donne. Donc voici les 2 résistances identiques. Ce sont 2 résistances de 10 000 ohms, c'est-à-dire marron, 0 et orange. Orange égale 3 zéros. 1, 0 et 3 zéros, ça fait 10 000. Et donc ces 2 résistances sont égales. Et sur le fil jaune, je mesure avec l'entrée A0. Donc ici, j'ai 2,42. Alors 2,42, c'est à peu près 5 divisé par 2. Là, on avait lu 4,9. Donc 4,9 divisé par 2, ça fait 2,45. Donc lorsque les 2 résistances sont égales, on divise la tension par 2. Donc en réalité, quand on a ici R1 et ici R2, alors là, on va changer. Au lieu de mettre 2 résistances identiques, là, je vais mettre, par exemple, 1K. Et là, je vais mettre 10K. Donc 1000 et 10 000. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'enlève la 10 000. Ce qui fait qu'ici, j'ai plus que 0 volts, hein, puisque on n'a qu'un seul côté, le côté moins qui est branché. Et je mets ma 10K. Ma 1K à la place de la 10K. Et ici, à ce moment-là, je lis 4 volts 56. Alors on va voir comment on calcule ça. Donc j'ai mis ma 1K à la place de la 10K. Donc je voudrais faire une petite remarque. Si on réduit à 0 cette résistance, là je fais le contact entre les deux, donc R2 égale 0. À ce moment-là, j'ai 0 volts. Et si je fais l'inverse, que je fais R1 égale 0, là j'ai 5 volts. Nous sommes d'accord. Donc quand les deux, 1K et 10K, sont montés en diviseur de tension, on a une tension qui est en rapport avec les 2 résistances. Donc on va voir comment on le calcule. Donc on va appliquer la loi d'Ohm pour la tension U1 et la loi d'Ohm pour la tension U2. Donc U2 égale R2 multiplié par I. D'accord? Et U1, ici, qui est la tension entre le moins et le plus, elle va être égale à R1 plus R2 multiplié par I. R1 plus R2 multiplié par I. Voici notre montage redessiné de la même façon. On a toujours la même chose. Alors on a U2 égale R2 multiplié par I, U1 égale R1 plus R2 multiplié par I. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir le rapport entre U1 et U2 qui va permettre de nous déterminer U2, parce que U1, on sait que c'est 5 volts, et on cherche U2. Alors U2 sur U1, ça va nous faire R2I sur R1 plus R2I. Donc là, ça s'annule. I sur I, ça fait 1, donc ça s'annule. Donc on a R2 ici sur R1 plus R2. Alors, donc ça nous fait donc U2 qui est égal à, on met ça ici, U1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc ça, ça c'est 5 volts. U1 c'est 5 volts. Ici 5 volts. Alors on voit que lorsque on met 0 ici,
ici U2 est égal à 0. Donc quand R2 est égal à 0, ça se met à la masse, donc c'est logique que U2 soit égal à 0. Donc on retrouve bien ça dans l'équation, R2 égale 0, 0 multiplié par 5 égale 0. Et pareil, alors lorsque R1 égale 0, on met le plus ici, donc c'est normal qu'ici on ait 5 volts. Donc lorsque R1 égale 0, on a R2 sur R2 égale 1. Donc U2 égale 5 volts. Alors maintenant, on va essayer de calculer la valeur qu'on devrait avoir ici avec notre résistance de 1K sur le plus et de 10K sur le moins. Donc ici, on a donc 10K en R2 et 1K en R1, ce qui va nous faire U2 égale 5 multiplié par R2 qui sera égal à 10K, donc 10 000, et puis R1 plus R2, ça va faire 11 000. Donc, on fait le calcul. Voilà, donc ça fait 0,91. Si on multiplie par 5, ça fait 4,55. Donc ici, ici j'ai à peu près la même chose, 4,56 ou 4,55. Ça fait 1 centième de volt de différence, donc c'est bien. Donc on a vu le diviseur de tension. Et qu'est-ce que le meilleur diviseur de tension ajustable? Eh bien, c'est le potentiomètre. En effet, le potentiomètre, ça équivaut à R1 et R2 qu'on peut faire varier, dont on peut faire varier les valeurs proportionnellement. Donc un potentiomètre de, mettons, 5000, c'est-à-dire 5K, ça sera R1 plus R2, donc de là jusque là, on aura 5K. Et le curseur, lui, il va passer de 0 à 5K. Donc ici, on va enlever les deux résistances et on va les remplacer par un potentiomètre. Donc on a un diviseur de tension variable. Ce qui fait que quand je tourne complètement à droite, j'ai 0 volts. Quand je tourne complètement à gauche, j'ai 5 volts. Et quand je suis au milieu, j'ai normalement 2 volts 5, à peu près. 2 volts 5, 2 volts 6. Voilà donc pour ce qui est de la loi d'Ohm et des diviseurs de tension.